Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, donc recette de mini bat-bout et de frites de patates douces. Donc il vous faudra de la farine, de la semoule fine et de la levure boulangère. Donc on va faire gonfler donc la levure boulangère avec de l'eau tiède pendant environ 15 minutes. Ensuite dans un grand saladier, on va mettre 2 tasses de farine et 1 tasse et demie de semoule fine. Donc la semoule fine, on aura préalablement mis du sel dedans. Et ensuite, on va mettre la levure directement sur la préparation pour ne pas qu'elle soit en contact avec le sel direct. Ensuite, on ajoute de l'eau. Donc je ne saurais pas vous donner les quantités, ça dépend en fait de la qualité de votre semoule et la qualité de votre farine. Donc on pourra mettre plus ou moins d'eau en fonction de cette qualité. Donc on ajoute de l'eau jusqu'à avoir en fait une pâte qui soit lisse et homogène. Donc on pétrit bien à la main. On peut faire ça dans un robot. Moi encore une fois j'ai pas de robot donc je pétris à la main. Donc ça prend un peu de temps, on va pétrir à la pâte pendant environ une dizaine de minutes. Plus la pâte sera pétrie, plus elle sera tendre et plus le bat-bout sera moelleux. Donc la pâte ne doit pas être collante, mais n'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voyez qu'elle est trop dure à travailler. Et vice versa, si elle devient trop collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Donc ensuite, on va laisser reposer cette pâte environ 10 minutes. Et on va la travailler au rouleau. Donc sur un plan de travail ou sur une table propre, on va verser de la semoule fine. On va l'étaler et on va couper en fait des petits cercles. Donc si vous avez un emporte-pièce assez large, vous pouvez utiliser un emporte-pièce. Moi je voulais des bat-bout assez gros pour faire après une sorte de pain hamburger. Donc j'ai utilisé, vous verrez, des verrines de glace. Enfin des coupes à glace plutôt. Donc on étale bien la pâte finement, il faut qu'elle fasse environ 4 à 5 mm. Donc ensuite on découpe nos cercles. On les met dans un plat préalablement pas fariné, mais on met de la semoule fine pour pas que ça colle. Et on va faire monter donc la pâte pendant à peu près 1h30. Il faut que les bat-bout aient doublé de volume. On recouvre d'un linge ou on met dans le four. Donc ensuite on va les faire cuire sur une plaque, soit sur une plaque à pain, soit sur une poêle à crêpes ou l'appareil à raclette, en fait sur le haut de l'appareil à raclette, sans matière grasse. Donc les bat-bout vont encore gonfler à ce moment-là. Donc vous faites-les cuire sur un feu moyen à feu doux pour pas que ça brûle trop vite en fait et que l'intérieur ne soit pas cuit.
Donc on laisse reposer. On va passer aux frites de patates douces. Donc on épluche ces patates douces, on les coupe comme des frites normales. Ensuite, dans un sachet type Ziploc, on va mettre les patates douces directement et toutes les épices qu'on veut avec de l'huile d'olive. Donc là, moi, je faisais juste ça pour mon fils. Donc j'ai mis de l'huile aromatisée au basilic. On peut mettre du paprika. Personnellement, je mets du paprika ou du piment fort. Quand c'est pour nous, avec du persil directement haché. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va les mettre au four sur une plaque. Donc là, moi, je vais préparer en fait la viande pour farcir mes bad-boot et mes hamburgers. Donc j'avais, avant le ramadan, fait des steaks hachés de poulet, donc avec de la viande hachée de poulet, façon kefta. En fait, j'ai haché des oignons, j'ai mis des herbes, donc de la coriandre et du persil. Ensuite, je les ai mis en steak haché, je les ai fait frire, enfin pré-cuire et je les ai congelés. Donc c'était le moment de les sortir. J'ai préalablement décongelé bien sûr. Ensuite je vais tailler des mini avec un cercle pour un emporte-pièce exactement. Je vais tailler des mini hamburgers. Et ensuite le reste je vais le hacher. Ça servira pour ma farce pour les bad boots. Comme ils sont pré-cuits, je vais les repasser au four avec les patates douces. Environ 20-25 minutes, ça dépend des fours en fait. De toute façon, vous verrez bien quand vos frites seront cuites. Donc, sur une plaque, hein, sans matière grasse, avec juste du papier sulfurisé, je dépose ma viande. Ensuite, je vais déposer mes patates douces et je vais enfourner à 180-200 degrés. Pour les personnes comme moi qui aiment beaucoup les frites, c'est une très bonne alternative. Donc ensuite, je vais passer à la sauce pour les frites, parce que des frites sans sauce, hein, c'est pas trop des frites. Donc je vais mettre un soja sauce nature. Vous pouvez mettre aussi du fromage blanc si vous consommez des produits laitiers. Moi, j'essaye de réduire ma consommation. Enfin, je consomme presque plus de produits laitiers, donc là, je vais mettre un soja sauce nature, de la ciboulette fraîche, du sel, du poivre et un filet de jus de citron frais. Donc c'est une sauce que vous pouvez accommoder hein, pour vos salades, pour là les frites. Enfin, c'est vraiment une sauce que je fais assez souvent. Elle est fraîche et pour l'été c'est vraiment agréable. Donc on mélange le tout, ça prend 2 minutes à réaliser et on va réserver au frais. Donc ensuite on va passer à l'assemblage des hamburgers. Donc là je coupe le pain en deux. J'ai fait aussi une petite purée d'avocat. Donc vous pourrez la retrouver dans la recette des tortillas. Donc c'est une sorte de guacamole, sauf que là je n'ai pas mis de cumin. J'ai juste mis un peu de paprika fort, de piment fort, du citron et de l'avocat. Un peu de sel aussi. Donc c'est ce qui va me servir de base comme sauce. Donc ce que vous pouvez faire aussi, je vous ferai une autre variante avec des steaks hachés à base de haricots rouges. Donc une version végane, car là il y aura de la viande, mais vous pouvez en fait mettre ce que vous voulez comme à l'intérieur comme viande, entre guillemets viande. Hein. Vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre steak haché de soja,
steak haché de tofu. Enfin vraiment vous pouvez vous faire plaisir, mettre du poisson. C'est comme vous voulez. Encore une fois, hein, mes recettes sont variables à l'infini. Donc je vais répéter l'opération pour autant de steak haché que j'ai découpé. Hein. Donc moi j'ai mis de la salade, des tomates et des cornichons. Vous pouvez encore une fois mettre les crudités que vous désirez. Donc maintenant on va passer au bad boot. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai rehaché la viande de poulet. J'ai mis des cornichons, de tomates, un peu de mayonnaise, du sel, du poivre. J'ai mélangé le tout. Donc le mieux c'est une mayonnaise maison. Hein. Si vous désirez que je vous fasse la recette de la mayonnaise maison, ça dure 2-3 minutes, je pourrais vous la mettre aussi, donc dites-moi en commentaire. Je farcis mes bad boots et voilà, c'est prêt. Voilà les filles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye!